L'épisode 3 commence par une scène chargée de tension. Beerus se retrouve projeté contre le mur, humilié par un enfant qui, il n'y a pas si longtemps, n'était que l'ombre de son père. Goten avance d'un pas assuré, les yeux embrasés comme des braises ardentes. Lentement, il lève la main et une sphère d'énergie se forme dans sa paume, prête à engloutir l'espace autour d'elle. La voix de Goten déchire le silence comme une lame tranchante. « Tu m'as empêché d'atteindre mon but. Maintenant, c'est moi qui t'empêcherai de vivre. » Ce n'était pas une simple menace, mais une sentence de mort prononcée avec un calme glacial. Tout le monde se figea. Vegeta fronça les sourcils, incapable de comprendre comment un si jeune garçon avait pu atteindre un tel niveau. Gohan cria, essayant de tirer son frère de sa folie. Krillin et Piccolo observaient, sidérés et terrifiés, tandis que Goku hurlait de toutes ses forces, sa voix emplie de supplications. « Goten, arrête, laisse-le, ne laisse pas la colère te dominer. » Mais Goten ne se retourna pas, son visage déformé par une fureur qu'il ne lui avait jamais connue. Au palais, le grand prêtre suivait la scène, le visage sombre, ses poings serrés par la tension. Il murmura pour lui-même « Si je laisse cela continuer, Beerus ne survivra pas, et peut-être que l'univers tout entier s'effondrera. Mais si j'interviens, Zeno s'y opposera. » Le prêtre était impuissant à agir, car Zeno, assis sur son trône, applaudissait avec joie, s'amusant du spectacle comme s'il assistait à un divertissement sans fin. De retour sur le champ de bataille, Goten libéra sa rage intérieure, la sphère d'énergie brillant dans sa main. Soudain, il cria et relâcha sa puissance. L'air explosa. Une onde de choc secoua les lieux, projetant tout le monde en arrière et forçant certains à se protéger le visage de leurs bras. Whis, toujours calme et serein, ouvrit grand les yeux, abasourdi, et murmura « C'est une énergie meurtrière. Il est impossible que Beerus en sorte vivant. » Les compagnons furent submergés par la stupeur, chacun voyant la fin de Beerus. Peu à peu, la poussière se dissipa, révélant Beerus étendu au sol, son corps couvert de sang et d'entailles, ses traits tremblants sous le choc. Mais il n'était pas mort. Il se releva difficilement, esquissant un sourire moqueur, haletant. « Tu n'as pas réussi à me tuer, sale gosse faible. » Les mots étaient froids, mais n'étaient qu'une tentative désespérée de masquer la peur qu'il rongeait. Soudain, un sourire glacé se dessina sur le visage de Goten, un sourire que personne ne lui avait jamais vu. Il releva légèrement la tête et dit d'une voix dure comme l'acier. « Tu n'as pas voulu me tuer, tout de suite. Je voulais m'amuser d'abord. Je vais te faire goûter à la souffrance avant de t'achever. » Les mots tombèrent comme la foudre. Beerus se figea, la stupeur visible dans ses yeux, tandis que les autres suffoquaient de stupeur. Krillin serra les poings en pensant « Ce n'est pas le Goten que nous connaissons. Il a complètement changé. » Le visage triste, Goku s'écria « Goten, arrête. Ce n'est pas toi, ne laisse pas ta colère te transformer en quelque chose que tu ne pourras plus contrôler. La fin ne sera pas en ta faveur. » Mais la réponse ne fut pas celle qu'ils attendaient. Goten tourna légèrement la tête vers son père, le fixant froidement, puis répliqua, avec une insolence que Goku n'avait jamais entendue de la bouche de son fils. « Tu ne comprends rien, père. Tu as passé toute ta vie entière à te battre, mais tu n'as récolté que des échecs face à tes plus puissants ennemis. Tu pardonnes toujours tes adversaires. Beerus, depuis le début, était un ennemi. Il voulait détruire notre planète, si ce n'est pour ce qu'il a trouvé dans nos repas. Il nous a humiliés, terrorisés. Et malgré tout cela, tu l'as laissé faire, sans jamais penser à l'éliminer. Moi, je ne serai pas comme toi. Je ne serai pas une déception. J'ai maintenant la clé du changement entre mes mains. Et je changerai tout le système. » Goku trembla. Ses yeux s'écartèrent lents comme si une lame s'était enfoncée dans sa poitrine. Il ne pouvait pas croire que ces mots venaient de son fils. Les amis s'échangèrent des regards troublés. Gohan cria « Goten, réveille-toi, ce n'est pas toi !» Mais l'enfant continua à avancer vers Beerus, chaque pas alourdissant l'air autour d'eux. À ce moment-là, Whis remplit le silence d'une voix calme, semblable à celle d'un psychologue analysant l'état d'un patient en crise. Goten n'est plus cet enfant innocent. Toutes les pressions qu'il a refoulées depuis des années ont explosé. Son sentiment constant d'être l'ombre de son père et de son frère, la frustration de n'avoir jamais été reconnu comme un véritable combattant, et la peur de l'échec qu'il a enfoui au fond de lui, tout cela a surgi avec le choc d'avoir vu son père blessé sous ses yeux. Ce que nous voyons maintenant, ce n'est que l'incarnation de sa crise intérieure et de son tourment émotionnel. Pendant qu'il expliquait, la scène devenait plus brutale. Goten enchaînait Beerus de coups rapides et douloureux, visant non pas à tuer, mais à l'humilier. Beerus titubait, haletant, du sang jaillissant à chaque frappe, tandis que Goten continuait, sourire aux lèvres, savourant son emprise sur le destin du dieu de la destruction. Tous observaient, incapables d'intervenir. Et la scène ne se limitait pas à la terre.
Son écho se propagea à travers les autres univers. Les dieux de la destruction s'étaient rassemblés avec leurs assistants, observant à travers leurs orbes cosmiques, chacun réagissant à sa manière. Belmoth éclata de rire, moqueur. « Voilà ta fin, Beerus. Toi qui as toujours prétendu à la supériorité et à la grandeur, voilà toi réduit à une simple souris entre les mains d'un enfant. » Certains dieux secouèrent la tête avec mépris. Mais Champa eut une réaction plus étrange. Adossé, d'une voix lourde, il dit « Beerus, imbécile, je t'ai toujours haï, mais te voir ainsi est étrange. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais préféré être celui qui t'abattrait, et pas un autre. » La voix de Vados, en revanche, était teintée d'inquiétude. « Ce n'est pas normal. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas Beerus, mais Whis. Il a commis un crime grave en entraînant Goten jusqu'à ce point. Si on prouve qu'il a permis à ce garçon d'atteindre une telle puissance, la sanction qui l'attend sera bien plus grande que de perdre son poste auprès de mon père. » Sur Terre, la situation atteignit son apogée. Goten saisit la tête de Beerus de ses deux mains, ses doigts s'enfonçant dans son crâne, tandis que la sueur et le sang coulaient du visage du dieu qui hurlait de douleur. Sa tête semblait prête à exploser sous la pression. Pour la première fois, Beerus cria avec une voix empreinte de véritable peur. Mais Goten n'arrêta pas, il accentua la pression, et l'air autour d'eux se transformant en un tourbillon de violence et de destruction. Alors qu'il était sur le point d'écraser la tête de Beerus, la voix de Goku retentit dans l'arène. « Arrête, Goten. Si tu continues sur cette voie, ne me considère tout jamais comme mon père. Tu as apporté la honte. À moi, à notre famille, et à la terre entière. » Les mots de Goku transpercèrent le cœur de Goten comme des lames. Tous furent sidérés par la cruauté de cette phrase. Soudain, le corps de Goten se mit à trembler violemment. Il hurla de douleur, comme si une énergie colossale se retournait contre lui, le brûlant de l'intérieur. Ses veines saillirent, son corps convulsé par la puissance. Tous étaient sous le choc. Krillin cria « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Gohan bondit de peur. « Goten !» Goten s'effondra complètement au sol, son corps secoué par la douleur, les yeux écarquillés, ses cris emplissant l'air. Whis fut le seul à sembler comprendre. Posant sa main sous son menton, il expliqua avec inquiétude « L'ultra-instinct, ce n'est pas qu'une transformation, c'est un état d'esprit et de corps. La pression psychologique et émotionnelle qu'a subie Goten l'a poussé à utiliser cette force de manière instable. Son corps en paie maintenant le prix. Ses cellules ne semblent pas capables de supporter un tel fardeau. » Tous restèrent pétrifiés par cette explication, leurs visages recouverts d'inquiétude. Quant à Beerus, couvert de sang et de sueur, étendu sur le sol, il fixa Goten d'un regard mêlant stupeur et rancune. Dans son fort intérieur, il pensa « Impossible, cet enfant a failli me tuer. Sans cette défaillance, ma fin aurait été scellée ici. Mais c'est mon occasion en or. Je ne le laisserai pas se relever. » Beerus tenta de se redresser malgré la douleur, rampant lentement, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. À ce moment-là, Goten, en pleurs, leva de loin son regard vers son père abasourdi. Les paroles cruelles de Goku résonnaient encore dans son esprit comme une lame. « Tu n'es plus mon fils. » Les larmes de Goten se mêlèrent à sa sueur, tandis qu'il tendait une main tremblante vers son père, murmurant d'une voix brisée « Papa, ne m'abandonne pas !» La scène se scinda alors entre Beerus, qui s'apprêtait à fondre sur lui pour l'achever, et Goku, déchiré par l'hésitation et le remords de sa propre dureté envers son fils. Puis Goku cria de toutes ses forces « Arrête, Beerus !» Profitant de la faiblesse de Goten, Beerus rassembla ce qui lui restait d'énergie et lança un rayon mortel droit sur la poitrine de l'enfant. Le sol trembla au moment où le rayon transperça son corps, suivi d'une petite explosion et d'un cri de douleur insoutenable. Goten s'écroula, le sang coulant de sa poitrine, tandis que son corps brillait encore faiblement des éclats instables de l'ultra-instinct. Mais il était trop tard. Tout le monde resta figé sur place. Whis porta une main à sa tête, choqué, incapable de croire que Beerus soit allé aussi loin. Vegeta, malgré sa prière, écarquilla les yeux et murmura « C'est de la folie. » Gohan se précipita en avant, les larmes aux yeux. « Goten !» Ils se rassemblèrent autour du garçon étendu au sol, son souffle court, la lueur autour de lui s'éteignant peu à peu. Goku s'agenouilla près de son fils, le visage couvert de larmes, le secouant doucement. « Goten, mon fils, ne lâche pas, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne voulais pas dire ces mots, pardonne ton père. » Une voix faible et saccadée. Goten sourit malgré sa douleur. « Papa, ne t'excuse pas, c'est ma faute, tout est ma faute. Je ne voulais seulement être comme toi, prouver que je n'étais pas faible. Pardonne-moi toi. » Ils éclatèrent tous en sanglots. Même Vegeta, tentant de simuler son émotion, mordit ses lèvres et détourna le regard. Goku, les sanglots redoublant, répéta « Non, mon fils, tu ne m'as jamais déçu. J'ai toujours été fier de toi.
Tu resteras mon héros quoi qu'il arrive. Avec sa main tremblante, Goten caressa la joue de son père et essuya ses larmes faiblement avant de dire, d'une voix haletante, « Papa, j'ai réalisé mon rêve. J'ai atteint l'ultra instinct. Et maintenant, je veux te l'offrir. » Les yeux embués de Goku s'emplirent d'effroi, secouant la tête. « Non, ne fais pas ça. Tu vas perdre ta vie. » Mais Goten sourit, le sang coulant de ses lèvres. « Ne t'inquiète pas. C'est mon cadeau pour toi, papa. Ma force, ma vie, tout ce que j'ai, pour toi. » Son corps se mit à briller de nouveau, l'énergie de l'ultra-instinct se rassemblant et se transférant lentement vers Goku à travers sa main tendue. Goku, en pleurs, tenta de repousser cette force. « Arrête! Je ne veux pas ça! Je veux toi, pas ta puissance !» Mais Goten murmura ces dernières paroles avec un sourire paisible. « Tu seras toujours mon héros, papa !» Il ferma alors les yeux avec sérénité, son corps s'éteignant peu à peu, tandis que l'énergie de l'ultra-instinct fusionnait en Goku. Un silence de mort envahit l'endroit. Tous étaient sidérés, tandis que Goku, assis, tenait son fils sans vie dans ses bras. Soudain, un cri déchirant jaillit de lui. Un cri que nul n'avait jamais entendu auparavant, mélange de douleur, de tristesse et de rage pure. Le sol sous ses pieds se fissura, le ciel s'ouvrit en couleurs étranges, comme si l'univers lui-même répondait à sa souffrance. Goku, serrant le corps de son fils défunt, marcha d'un pas lent, chaque pas frappant les cœurs de ceux qui regardaient. Les larmes coulaient encore sur ses joues, mais en même temps, la force de Goten se diffusait en lui, chaude, pure, comme si l'âme du fils restait une éternelle mémoire au sein du père. Puis, le changement commença. L'air autour de lui s'embrasa d'une lumière colossale. Ses cheveux se dressèrent brusquement et devinrent d'un blanc éclatant, plus pur que toutes les transformations passées. Ses yeux prirent une teinte dorée et rayonnante, un regard transperçant les âmes. Tous reculèrent, ébahis. Vegeta à voix basse. « Ce n'est pas l'ultra-instinct, c'est quelque chose de plus. » Whis, la main devant sa bouche, abasourdi. La puissance de Goten s'est fusionnée à Goku et a créé un niveau encore jamais vu. De son côté, Beerus, meurtri, écarquilla les yeux. Que de... Est-ce ma fin? Goku resta d'abord silencieux, debout, auréolé d'une lumière céleste, tel un ange de pure énergie. Puis, d'une voix grave, emplie de douleur et de tendresse, il murmura intérieurement. « Goten, merci, mon fils. Ta force restera en moi. Je la rendrai éternelle, et je te vengerai. » Il leva la tête et planta son regard droit sur Beerus. Ses pas devinrent lents, assurés, mais chacun d'eux fit ressentir à Beerus qu'il faisait face à la mort elle-même. Incapable de se contenir, Vegeta s'écria « Donc, Kakaroto, qu'es-tu devenu ?» Mais Goku ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés uniquement sur Beerus.